Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro consacré à la kleptomanie. La kleptomanie est un sujet qui semble encore méconnu des uns et inconnu des autres. Pour ceux qui se sont habitués aux définitions, ils ont tant bien que mal défini la kleptomanie selon leur compréhension et leur appréhension du concept lui-même. La kleptomanie est une pulsion incontrôlée et répétitive qui se traduit par la dépendance de voler des petits objets sans valeur. Alors, le kleptomane, c'est la personne qui est frappée de cette pathologie, de ce trouble appelé la kleptomanie. La kleptomanie est aussi comprise comme un trouble psychique qui est lié à une obsession compulsive ou à un état dépressif. Alors, la kleptomanie n'est pas considérée du tout comme du vol, car la prise des objets n'est pas un geste prémédité par le kleptomane et il ne le fait pas dans le but de dépouiller qui que ce soit. Il est juste sous une certaine pulsion et il passe à l'acte. Alors, le kleptomane est juste victime d'une impulsion interne incontrôlable. Alors, dans la plupart des cas, il n'a même pas besoin de l'objet volé, parce que c'est un objet sans valeur. Ça peut être un stylo usé, un crayon, une fourchette, des cure-dents, du papier hygiénique. Allez-y comprendre. Il n'a pas besoin des objets volés, parce que ce sont des objets d'aucune valeur. Ce sont des objets sans valeur. Vous me direz, mais non, il peut se contrôler, il peut s'empêcher de le faire. Il le veut bien, mais il est sous une pulsion qu'il ne sait pas contrôler. Déjà, il est sous une certaine conduite. Donc, tellement il ne sait pas se contrôler, il ne peut pas non plus contrôler cette pulsion. Alors, tant que cela lui procure du plaisir, cela lui suffit. Et en volant de petits objets sans valeur, les kleptomanes essayent de se débarrasser de son état dépressif. Pour lui, c'est la solution. Déplacer ou voler de petits objets sans valeur pour se débarrasser de son état dépressif. Et il considère cela comme un grand exploit. Parvenir à déplacer des petits objets, parvenir à voler sans être attrapé, pour lui c'est un grand exploit. Et il réunit les trophées de ses exploits et il s'en glorifie. Il trouve du plaisir. Comme je le disais, la kleptomanie n'est pas du tout du vol. Parce que le voleur prend le bien d'autrui pour en faire du profit financier. Alors que le kleptomane, lui, il prend des objets, il déplace des objets, il vole des objets sans préméditation et par pulsion, juste pour ressentir du plaisir. Alors que le voleur, lui, c'est pour des profits financiers, c'est pour des motifs financiers, soit quelque chose de valeur qu'il utilisera lui-même, soit qu'il revendra. Donc, il prémédite son acte, le voleur. Tandis que ici, le kleptomane, lui, ne prémédite absolument rien. Alors, comment identifier ou diagnostiquer la kleptomanie? 1. Il y a une impossibilité de résister à l'obsession irrépressible de voler. 2. Il y a une sensation de forte tension avant de passer à l'acte de vol. Et 3. Il y a un grand soulagement ou un plaisir pendant l'acte. Et 4. Le vol n'est aucunement lié à un sentiment de vengeance ou de colère ou à des hallucinations ou au délire ou aux épisodes maniaques. Pas du tout.
Le 5, les objets volés ou déplacés n'ont aucune valeur commerciale et n'ont aucune utilité personnelle pour le kleptomane. Ce sont des objets qu'il n'utilisera jamais. Ils sont là comme des trophées, ils s'en glorifient. J'ai été capable de dérober quelque chose. J'étais capable de déplacer quelque chose. J'étais capable de voler sans être arrêté, sans être aperçu. Donc, pour lui, c'est une grande satisfaction. Et il y a des épisodes où le kleptomane perd l'appétit de nourriture physique. Il se nourrit mentalement. Il se rassasie mentalement des objets qu'il venait de voler. Alors, quand il perd l'appétit, il développe ce que l'on appelle l'anorexie. Alors, ici, nous voyons que le kleptomane éprouve de la honte et de la culpabilité de son acte après l'avoir commis. Et rarement, il peut en parler. Alors, dès lors qu'il a volé l'objet, il ressent un grand plaisir. C'est un peu compliqué. Mais après le vol, il devient à nouveau anxieux. Mais néanmoins, il demeure incapable de se dédouaner de cette pulsion. Il est incapable de contrôler cette pulsion. Il est incapable de ne pas faire ce que la pulsion lui dit de faire. C'est une situation vraiment compliquée et bizarre. Alors, le kleptomane trouve sa jouissance dans l'acte. Juste le fait de dérober, juste le fait de voler, cela lui procure de la jouissance. Il n'est pas un voleur. Il est une personne qui demande de l'attention psychothérapeutique pour pouvoir être rétabli, pour pouvoir être récupéré. Voilà de quoi il est question concernant la kleptomanie et le kleptomane. Alors, prochainement, nous allons vous présenter des causes et la prise en charge de la kleptomanie. Qu'est-ce qui cause la kleptomanie? Et comment est-ce que la kleptomanie peut être prise en charge? Comment est-ce qu'on peut récupérer un kleptomane et en faire un bon citoyen dans la société? C'était le vôtre, Coach Ben. Au plaisir de vous revoir bientôt et très bientôt. Et dans l'entretemps, prenez bien soin de vous. La vie est précieuse, mais elle est aussi courte. Au revoir.